Dans un grand pays d'Orient, qui s'appelait autrefois la Perse, mais qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, il y a actuellement des troubles dans le pays, en particulier des femmes qui souhaiteraient, semble-t-il, un comportement social autorisé un peu plus libre qu'il ne l'est actuellement par les tenants du régime. Et ces manifestations, on pourrait dire, sont réprimées à tel point que certaines autorités ont demandé à leurs ressortissants étrangers de ne pas rester dans le pays et de quitter le pays. Je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire au sujet de cette situation. Je pose la question au tarot de Marseille. On a bien ici des mesures vexatoires qui visent à brimer les gens. On le voit ici, c'est de la pure malveillance en fait. Ce sont des choses qui ne sont absolument pas justifiées, qui ne respectent pas on va dire les droits de l'homme, enfin en tout cas la liberté d'opinion et la liberté de concevoir une société telle qu'on l'entend lorsqu'on est un peuple. C'est pas ce qu'on a ici. On a un pouvoir qui brime son peuple. On le voit. Et c'est par méchanceté, c'est par malveillance. On voit ici avec cette carte, le monde, on voit que ce qui se passe dans ce pays, malgré un contrôle sévère des autorités, est su partout ailleurs dans le monde. Ce qui se passe dans le pays est connu ailleurs. Malheureusement pour le peuple de ce pays, on voit ici que le pouvoir s'impose. Les gens qui tiennent le pouvoir dans le pays s'imposent dans les jours ou dans les temps à venir. En défaveur de ce mouvement, ou de cette rébellion, de ce mouvement populaire, on pourrait dire, c'est quelque chose de jeune, de nouveau, et malheureusement, ça n'est pas très structuré. C'est fait alors avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie, mais sans faire attention, sans être très structuré, semble-t-il, avec cette carte du battleur en position défavorable. En position favorable, eh bien le fait que ça soit su partout dans le monde va faire qu'ailleurs dans le monde, les gens qui vont savoir ce qui se passe vont juger ce pays. Et quand on dit ce pays, ça ne sera pas le peuple qui sera jugé, mais les personnes qui sont au pouvoir. Autant dire que, avec les images qui circulent, elles risquent d'être jugées sévèrement et de façon très défavorable. Ainsi donc, ce pouvoir malveillant creusera sa propre perte, amènera sa propre perte par ses actions. Alors, suite au pouvoir, ici on peut penser, alors si ce n'est pas de la répression pure et dure, en tout cas ça sera un pouvoir qui va s'affirmer face aux manifestants. Et qui risque de prendre des mesures qui vont nous sembler dingues, complètement dingues, avec le mat. Ouais, et des mesures malheureusement autoritaires. On le voit ici, la force
servira pour s'imposer, hélas. Bon, c'est bien dommage. Je vais poser la même question, donc quid du mouvement populaire en cours dans l'ancienne Perse à ce jeu, le nouvel Éteia. On a actuellement des gens qui se rassemblent dans certains lieux pour faire entendre leur voix à l'extérieur, de façon visible. Il y avait jadis, dans ce pays, il y a eu jadis un temps où il faisait bon vivre, où les gens se sentaient bien. À l'avenir, dans les temps à venir, il va falloir réfléchir pour les gens qui aujourd'hui manifestent, font entendre et font voir leur mécontentement de la façon dont la société est structurée, ou du moins dont on veut qu'elle soit structurée, ils ne sont pas d'accord, eh bien on nous dit qu'à l'avenir il va falloir réfléchir, probablement avant d'agir. Ou peut-être réfléchir à une autre façon de se faire entendre. Alors ici avec la carte des ruines, on a ici en mot-clé la lassitude. Si une partie du peuple dans cette ancienne Perse en arrive à braver le pouvoir en sachant ce qu'elle risque face à un pouvoir assez affirmé, c'est tout simplement parce qu'après tant d'années d'un régime, j'hésite à dire autoritaire, mais on va dire très affirmé, il y a une lassitude. Les gens, ou au moins une partie de la population, une partie significative de la population, aimeraient passer à autre chose, ou du moins aimeraient que les règles en vigueur s'assouplissent. On a donc une lassitude. Voilà, ici on a l'échelle, les faveurs, donc quelque chose qui permet de monter. Alors, monter symboliquement dans le, j'allais dire, dans la façon de vivre, dans la façon de vivre à l'aise, de vivre libre, de pouvoir vivre une vie comme on l'entend, tout en ne dérangeant pas les autres, bien entendu, mais en étant libre de faire ce qu'on veut. C'est à ces conditions-là qu'on devient plus heureux, qu'on s'élève dans la vie, dans notre propre vie, qu'on se rapproche du bonheur. Et bien là, avec cette carte en position faible, négative, on voit que ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas ce que souhaitent les autorités. Les autorités souhaitent que la population se conforme aux règles qui sont édictées. Alors, d'après ce jeu, qu'est-ce qui attend ce peuple de l'ancienne Perse suite à ces événements en cours? Oh! La faux avec la fatalité. On voit ici un pouvoir répressif qui cherche en tout cas, est-ce qu'il y parviendra, on ne sait pas, mais qui cherche à couper court à ces manifestations. Ici, on a la victoire et la clé. Effectivement, on arrivera, si le pouvoir durcit le ton, à un bras de fer entre une partie de la population qui détient le pouvoir, mais qui est constituée d'assez peu de gens, et une autre partie de la population qui n'est pas d'accord, qui n'a pas le pouvoir, mais qui est suffisamment nombreuse.
Laquelle des deux parties gagnera? C'est tout l'enjeu, c'est toute la clé de la victoire. Allez, une dernière. Épée, tension. Ça nous dit que qu'on va vers un affrontement qui se durcit. Cœur et sentiment, la dernière carte. Ça peut laisser penser, mais pas tout de suite en tout cas, qu'au bout de pas mal de temps, soit le pouvoir reviendra à des sentiments plus modérés, se recentrera sur le fait que même si on n'est pas tous d'accord, on est tous des êtres humains, et que dans la répression, il faut quand même savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, soit peut-être les sentiments vont l'emporter du côté du peuple, et peut-être que ce dernier parviendra à se faire entendre définitivement. L'avenir nous le dira.